بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. Chères sœurs, chers frères, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une nouvelle rencontre, Inch'Allah, qu'Allah nous donne la meilleure récompense, Inch'Allah. Ce discours est intitulé Ô éprouvé, ô mon frère éprouvé, ô ma sœur éprouvée, reçois la bonne nouvelle, Inch'Allah. Et surtout ici, ce discours est destiné à nos sœurs et frères frappés par cette épreuve qui est la maladie Covid-19. Mais ça englobe aussi tous les frères et sœurs éprouvés, Inch'Allah. Ça concerne tout le monde, toutes les personnes éprouvées, Inch'Allah. Lorsque l'homme est confronté à un malheur particulièrement éprouvant, ou lorsqu'il est témoin d'une calamité qui touche d'autres personnes, il peut lui venir à l'esprit l'idée qu'il n'y a aucune forme de miséricorde derrière la tragédie dont il est le témoin. Le Coran nous révèle exactement le contraire. Sayyidina Moussa, Moïse, que Dieu lui accorde la paix, rencontra ainsi Al-Khadir, personnage que Dieu avait instruit d'une science particulière. Moïse voulut l'accompagner, mais Al-Khadir lui fit comprendre qu'il n'aurait pas la patience de supporter ses actes. Des fois, lorsqu'on est touché par une épreuve, on ne peut pas comprendre et on ne peut pas supporter l'épreuve. Embarqué sur un bateau en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme y fit une brèche. Moïse fut effrayé. L'homme tua ensuite un enfant qu'ils rencontrèrent. Moïse fut horrifié. Des gens leur refusèrent l'hospitalité. Et cependant, Al-Khadir rebâtit dans leur ville un mur qui allait s'écrouler. Moïse, n'ayant pas respecté son engagement de faire patience, Al-Khadir lui annonça qu'ils allaient se séparer. Toutefois, il lui révéla le sens de ses actes. Le navire appartenait à des gens pauvres. Le suivait l'embarcation d'un roi qui s'adonnait à la piraterie en volant les bateaux. Le voyant défectueux, il s'en écarta. Le garçon allait pu entraîner dans le rejet de la foi. Le garçon allait rendre malheureux ses parents qui étaient croyants et qui l'auraient pu entraîner dans le rejet de la foi. Un autre enfant leur serait donné, meilleur et plus affectueux. Quant au mur, il appartenait à deux orphelins de la ville et il cachait un trésor. En maintenant cette construction, le bien de ces orphelins était protégé et préservé de la cupidité des habitants de ces lieux, jusqu'à ce qu'ils grandissent pour découvrir eux-mêmes leur trésor. Voilà une histoire mentionnée dans Sourate Al-Kahf qui peut t'aider, ma sœur éprouvée, mon frère éprouvé. Derrière cette épreuve demeure une rahma d'Allah Azza wa Jal. Plus l'amour de Dieu est fort pour son adorateur, plus il l'éprouve. Dieu dit, ceux qui sont patients recevront leur pleine récompense sans compter. D'après Sayyidina Abu Huraira, le messager de Dieu a dit, celui auquel Dieu veut du bien, il l'éprouve. Donc, ça c'est une grâce d'Allah Azza wa Jalla. L'épreuve est une grâce d'Allah Azza wa Jalla. Elle nous montre la douceur
d'Allah Azza wa Jal. Avec l'épreuve, il faut imaginer la manifestation de ce nom d'Allah Azza wa Jal qui est le doux, le compatissant. Le compagnon Imran ibn Hussein, que Dieu soit satisfait de lui, était atteint au ventre au ventre, et son mal était douloureux au point qu'il devrait rester couché et faisait ses besoins à travers une planche où on avait fait un trou. L'un de ses proches lui rendit visite et se mit à pleurer. Imran lui demanda: Pourquoi donc verses-tu des larmes? L'autre lui répondit: Parce que je te vois dans cette terrible situation. Imran poursuivit: Ne pleure pas. J'aime ce que Dieu a aimé pour moi. Répète cette expression. J'aime ce que Dieu a aimé pour moi. Exalté soit-il. Puis il ajouta: Je vais te raconter une chose. Peut-être que Dieu, exalté soit-il, te permettra-t-il d'en retirer un bénéfice. Mais cache ce que je te dis jusqu'à ce que je meure. Les anges, certes, viennent me rendre visite et me tiennent compagnie. Ils me saluent et j'entends leur salut. Ibn Hajar, dans son livre sur les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les témoignages qui rapportent effectivement que les anges parlaient à ce noble compagnon et qu'ils percevaient leur présence. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On regarde toujours derrière la maladie, derrière l'épreuve, ce qu'il y a derrière l'épreuve. Allah Azza wa Jalla se manifeste à toi par son attribut, le doux, le compatissant. C'est vrai, une facette dure, souffrance, et l'autre facette, compassion et douceur. Et demande à Allah Azza wa Jalla qu'il t'aidera à comprendre cette douceur. Demande à Allah Azza wa Jalla qu'il t'accordera la belle patience. Et parmi les choses qui peuvent t'aider, Inch'Allah, à accepter ce destin, il faut dire: c'est Allah qui m'a éprouvé. Qu'adoucisse pour toi la douleur de l'épreuve le fait que tu saches que c'est lui, gloire à lui, qui te met à l'épreuve. C'est Allah qui m'a mis à l'épreuve. Et Allah est plus compatissant il est plus compatissant envers toi que ta mère et ton père. Dis aussi: tout est déjà prédestiné dans le monde de la préexistence. Dis aussi que l'épreuve efface les péchés. C'est une grâce d'Allah Azza wa Jalla en réalité. Elle purifie l'âme. Elle m'aidera elle me raffermit dans le droit chemin. L'épreuve me donnera le sentiment que j'ai besoin constamment. J'ai besoin toujours d'Allah Azza wa Jal. Et j'ai besoin de retourner à Allah. Elle me rappelle ma dépendance d'Allah, mon indigence. L'épreuve, dit aussi, l'épreuve est une grâce parce qu'il m'aidera à grandir et à prendre la patience. Rappelle-toi aussi que la patience, la soumission, la satisfaction, l'humilité, ce sont des actes du cœur. Et les ulama disent: les actes du cœur dépassent les mérites, dans les mérites, les actions apparentes, sans présence du cœur et sans sincérité. Donc, un atome des actes du cœur sont meilleurs que des montagnes des actes apparents. Des fois, on déteste des choses, mais qui sont bénéfiques pour nous. Et des fois, nous aimons des choses alors qu'ils sont en réalité un mal pour nous. Tu deviens
tu deviens dans ce besoin. Tu vis grâce à cette épreuve dans le besoin d'Allah Azza wa Jal, dans cette indigence. Et nous sommes tous les pauvres, des pauvres en Allah Azza wa Jal. Donc, plusieurs sagesses qui nous aident à comprendre que les meilleurs moments de ta vie sont les moments de l'épreuve. Le meilleur de tes moments, c'est le moment où tu es témoin de ton état de pauvreté et où tu es ramené à ton état d'humilité. Le meilleur de tes moments, c'est le moment où tu es témoin de ton état de pauvreté et où tu es ramené à ton état d'humilité. C'est le moment, c'est ce moment de faiblesse, c'est ce moment de dépendance, de pauvreté. C'est le moment où tu demandes, tu implores le secours d'Allah Azza wa Jal. C'est le moment où tu comprendras la réalité et Dieu possède toute puissance et force. Toute force, toute puissance appartient à Allah Azza wa Jal. La hawla wa la quwwata illa billah. L'épreuve nous aidera à connaître notre réalité. Et celui qui se connaît, il connaîtra son Seigneur, Inch'Allah. Donc reçois la bonne nouvelle, mon frère et ma soeur éprouvés. Qu'Allah nous guidera, Inch'Allah, à aimer davantage Allah Azza wa Jalla lorsqu'on est éprouvé. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.